Bonjour les enfants, c'est l'heure du conte. Écoutez, et je vais vous montrer les images quand il y en a. Cette histoire, c'est écrit par Catherine Nessy. C'est intitulé La nouvelle école de Mamazou. Écoutez bien, parce qu'il y aura des questions à la fin. Les papayous habitent l'île Coco au milieu de l'océan. Mamazou est la maîtresse d'école. Je vous montre l'image de Mamazou. Regardez à quoi elle ressemble. Mamazou. Je continue. Un soir, le vent se met à souffler très fort et cela dure toute la nuit. Le lendemain matin, tout est fini. Le ciel est calme à nouveau. Par chance, les murs des maisons sont encore debout. Les papayous réparent les dégâts en sifflotant. Mais de l'école, il ne reste qu'un tas de planches qui sèchent au soleil. Il faut reconstruire l'école très vite, s'exclament les parents. D'accord, crie une maman, mais pas ici, c'est trop loin du village. J'ai une idée, crie Anastase, le papa de T. Justin. Construisons l'école à côté de mon champ de canne à sucre. Mon fils vient souvent m'aider après l'école. Comme ça, il sera là plus vite. Rose, qui est cuisinière au restaurant, chez Poupoune, Ritok. Nina vient faire ses devoirs chez Poupoune après l'école. Ton champ est à l'autre bout de l'île. C'est trop loin pour elle. Installons plutôt l'école à côté du restaurant. Félix, le papa de Marianne, met son grain de sel. On ne peut pas construire l'école à côté de chez Poupoune. Et pourquoi pas? Parce que tu chantes à tue-tête en tapant sur tes casseroles. Les enfants ne pourront pas travailler dans un tel vacarme. Tu vacarmes mes chansons, glapit Rose. C'est sur ta tête que je vais en faire moi du vacarme. Ça suffit, dit Mamazou. J'ai une idée. Rendez-vous ici après la sieste et apportez des outils. Un peu plus tard, tout le village se rassemble autour de Mamazou. Elle a des plans à la main et annonce. On va commencer par bâtir l'école ici. Ensuite, je vous expliquerai où nous allons la mettre. Les hommes construisent la nouvelle école selon les plans de Mamazou. Le soleil tape dur sur les têtes. On scie, on coupe, on hisse, on pousse, on vise, on rabote. Tout cela est bien étrange, murmurent les vieux du village. Les murs ne sont pas droits et les fenêtres sont aussi grandes que des lunes. Tiens, on ne ressemble à rien, cette forme bizarre, ronchonne une mère. Que le grand requin blanc me croque si cette chose est une école. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le crâne, Mamazou? Du lait de coco? S'interrogent les enfants. Quand vient le soir, la nouvelle école est terminée. Chacun la regarde, ébahi, puis admiratif. Un bateau! Mamazou a construit une école en forme de bateau. Fantastique! Hurlent les enfants. Notre nouvelle école est fantastique. On y viendra tous les jours. Mamazou sourit de toutes ses dents. Comme ça, plus de disputes. On pourra changer l'école de place sans problème. L'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Je vais vous montrer l'image de l'île. C'est petit, mais j'espère que vous verrez bien. Là-haut, vous voyez bien l'île?
l'huile de coco. Maintenant, je vais poser des questions. Il y en a 4. Écoutez bien. Si vous trouvez les questions un peu difficiles, vous pouvez réécouter l'histoire pour pouvoir bien répondre aux questions. La première question. Pourquoi faut-il reconstruire l'école? Deuxième question. Pourquoi les parents se disputent-ils? Troisième question. Quelle est l'idée de Maman Zou? Et la quatrième et dernière question. Que penses-tu de cette idée? Merci d'avoir bien suivi et à la prochaine fois. Au revoir.